Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, j'essaie de tourner un goujon dans une baguette carrée. Wow! Sans tour à bois. Donc aujourd'hui, j'ai la mission de fabriquer un goujon d'1,25 pouce de diamètre en frêne à partir de ce blanc-là carré qui est un petit peu plus long que ce dont j'ai besoin, puis qui a aussi une grandeur de côté là, un petit peu plus grande là, que le goujon que je veux faire au final. Il y a deux raisons principales pourquoi je n'opte pas pour acheter un goujon déjà tout fait au magasin. Premièrement, c'est pas toujours facile de trouver le diamètre qu'on cherche, particulièrement là, dans les diamètres un petit peu plus élevés. Et aussi, quand on les trouve, bien, ça peut coûter une fortune, 2 ou 3. L'autre point, c'est que dans ce cas-ci, c'est un goujon en frêne dont j'ai besoin. C'est une essence là, qui n'est pas nécessairement facilement disponible là, puis en stock un peu partout chez les fournisseurs. Donc, en plus d'avoir l'essence que je veux, le diamètre que je veux, ça va me permettre aussi de le faire là, dans le même bois que le reste du meuble autour. Donc, il n'y aura pas de problème là, de concordance du grain de bois. Là, tout va bien suivre. Donc, le travail est déjà commencé sur le gabarit qui va me permettre là, de tourner sans tour à bois mon goujon. J'ai fabriqué en contreplaqué une boîte là, avec simplement 4 côtés. Là, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est vraiment une construction toute simple. J'ai fixé en dessous là, une semelle que je vais pouvoir serrer contre le plan de travail là, avec un serre-joint. Puis cette boîte-là va contenir notre blanc ici qui va tourner à l'intérieur. Puis sur le dessus de la boîte, je vais faire coulisser un chariot que j'ai préparé ici en vissant ma toupie sur le dessus d'une planche de bois. Puis avec deux petits arrêts ici que je peux venir placer sur le dessus de la boîte. Puis cette toupie-là va se déplacer de gauche à droite en même temps que le blanc va tourner. Puis ça va faire en sorte, en ajustant la distance entre le bout de mon fer de toupie puis le centre du trou de rotation, bien, ça va me permettre là, de faire le diamètre de goujon qui m'intéresse le plus précisément possible. Maintenant, on est arrivé à un point super crucial du projet. Il va falloir que je perce les trous qui vont guider la rotation de notre blanc dans le gabarit. C'est super important que ces deux trous-là soient très bien alignés, parce que s'il y a le moindre décalage entre les deux en hauteur, bien, notre goujon, il va être conique. Ouais, j'étais bien fier de ma belle boîte, mais j'ai vite réalisé que le meilleur moyen d'avoir des trous parfaitement alignés, c'était de percer les deux d'un coup en serrant les pièces bien alignées ensemble. Il a donc fallu que je la démonte presque au complet. Une fois les trous percés, j'aurais juste à remonter la boîte. Mais j'ai oublié de filmer le remontage, donc je vous ai fait une reconstitution de la scène presque 100% fidèle. Si vous trouvez le détail qui manque, notez-le moi dans les commentaires en dessous. Alors maintenant, on se retrouve au bandit où je vais enlever un petit peu de chacun des coins de mon blanc pour faire travailler la toupie le moins fort possible, en espérant que ça m'aide à avoir une finition encore plus uniforme.
suis sur le point de me lancer, mais juste avant d'y aller, je vous précise que j'utilise un fer droit à double tranchant de 3/8 de pouce. Malgré que je prenais des passes vraiment minces, les premiers passages ont été plutôt chaotiques. Ça fonctionnait, mais c'était pas doux et fluide comme j'aurais voulu. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais mal évalué la relation entre le sens de rotation du fer de la toupie et du goujon, mixé au sens de translation du chariot. J'ai réalisé qu'en fait, la toupie glissait à l'envers. Après avoir corrigé mon erreur, ça s'est mis à bien aller. Toujours avec des passes conservatrices, le fer coupait maintenant comme dans du beurre tiède. Wow, c'est fou! Le résultat est vraiment impressionnant. Il reste à peine un petit peu de sablage à donner. Puis on va avoir un super beau goujon. Wow! Bon, et bien mon goujon est maintenant terminé. Pour une première tentative, je suis obligé de vous dire que je suis vraiment satisfait. Il est super rond, il est vraiment droit aussi. Puis en plus, il a presque exactement le diamètre que je voulais lui donner au départ. Si vous aussi vous avez déjà tenté l'expérience de fabriquer des goujons personnalisés sans tour à bois, laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle manière vous y êtes pris, puis comment ça s'est passé. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez rien manquer des autres projets de l'atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!